Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les widgets sur le site. Donc je me suis connecté sur mon site. Je suis dans le tableau de bord. Pour accéder aux widgets, donc c'est dans la partie apparence sur la gauche. Widget. On a tous les widgets qui sont sur la gauche, donc ce qu'on appelle les widgets disponibles. Et sur la droite, toute cette colonne correspond aux zones de widgets. Alors on va les voir en détail. Le premier groupe, c'est ce qui s'appelle la barre latérale. Et la barre latérale, c'est la sidebar, ou enfin en anglais, barre latérale, qui est par défaut. Sinon, la plupart du temps sur le site, ce sont les zones que l'on trouve tout en bas, qui s'appellent barre latérale école, barre latérale sophrologie, dans lesquelles on peut glisser des widgets. Donc souvent, c'est le menu personnalisé qui est utilisé dans ce cas, mais ça on le verra un peu plus tard pour l'utilisation, ou le widget texte. Donc les barres latérales par exemple école, on va les retrouver sur le site dans l'école. Donc voilà la barre latérale école, c'est une zone de widget. Donc si je bascule sur la partie widget, pour l'instant j'ai le menu personnalisé avec plan du chapitre et c'est le menu école. Donc si j'éditais cette page avec modifier la page, eh bien c'est sur la droite que je vais sélectionner ma zone de widget. Donc ici, barre latérale école, que l'on retrouve ici. Barre latérale école. Ensuite, l'autre grande partie sur le site, c'est ce qui concerne l'accueil. Et chaque zone d'accueil, ça je crois que vous l'avez compris, correspond à un numéro. Donc là, si je repars sur l'accueil, donc là c'est l'accueil 1.1, l'accueil 1.2, l'accueil 2.1, 2.3, non pardon, 2.2 et 2.3. Donc c'est le même fonctionnement que la barre latérale. On peut glisser à l'intérieur des widgets. Donc là, par exemple, sur l'accueil 1.1, c'est le widget Genesis, page caractéristique. On choisit un titre, une page, et on verra plus tard les options possibles dans le widget. Pour l'accueil 2.1, donc là j'ai widget vedette amplifiée, donc on verra également l'utilisation en détail. Donc là par exemple pour ce widget, j'annonce un titre. Donc en général le titre ne crée pas un lien vers une page, c'est simplement un moyen d'annoncer plusieurs articles. C'est plutôt plusieurs articles ou une seule page. Donc si je revais dans cette zone, vous voyez qu'ici c'est le titre du widget qui s'affiche. Dessous, je choisis les posts. Donc les posts, ça correspond à article. Alors il se peut que dans une mise à jour, ce soit traduit en article, mais post ou article, c'est exactement la même chose. Et là, je choisis la taxonomie. Taxonomie, c'est la catégorie. Pour l'instant, c'est la catégorie actualité, donc c'est une catégorie d'articles. Et je choisis d'afficher 3 articles, avec à chaque fois le titre de l'article et le lien vers l'article. Donc si je vais ici, j'affiche quoi? 3 articles de la catégorie actualité. Et je vais vous montrer comment est gérée donc cette catégorie. Donc dans article, j'ai tous les articles et ici j'ai la catégorie d'articles. Ça c'est ce qui permet de filtrer les articles. Et donc là, dans annonce, en fait, j'ai 3 articles. Pour attribuer ces catégories, quand vous êtes dans un article, donc je repars dans article, tous les articles, et bien à côté de chaque article, vous avez la possibilité d'ajouter une catégorie
actualité et une sous-catégorie qui s'appelle annonce. Ensuite, dans ces zones de widgets, on n'est pas limité dans le nombre de widgets, c'est-à-dire qu'on peut les empiler. Si je décide sous annonce d'ajouter un autre widget, donc je vais le faire tout de suite. Donc je repars, c'est la zone 2.1. Alors je repars dans ma zone de widget, je suis dans la zone 2.1, donc je referme, vous voyez que ça fonctionne comme ça, je ferme ou j'ouvre le widget. Pareil pour la zone widget, je la ferme ou je l'ouvre. Et si je veux juste ajouter pour un test, juste le widget texte, donc je clique sur le widget. Là, c'est le titre du widget, donc titre widget, et le contenu. Donc mon contenu. Alors l'avantage du widget texte, c'est qu'on peut ajouter à peu près ce qu'on veut. C'est assez simple d'utilisation. Je clique sur enregistrer. Je ferme mon widget. C'est le seul cas où on n'a pas besoin de faire une mise à jour. Quand on clique sur enregistrer, en fait, la mise à jour se fait automatiquement sur le site. Et par contre, si je veux voir les résultats, il faut que je recharge la page. Donc si je descends, vous voyez que j'ai le titre du widget et j'ai le contenu du widget. Donc ça fonctionne toujours de la même manière. Dans un widget, vous avez le titre que vous n'êtes pas obligé de mettre et le contenu ou les options pour afficher tel ou tel contenu. Voilà, donc on verra dans des vidéos suivantes plus en détail le widget vedette amplifié qu'on utilise beaucoup sur le site et notamment sur la page d'accueil. Et puis on verra aussi la gestion du widget amplifié également, mais là plus pour afficher les extraits d'une page.